un petit exemple donc de code qui peut correspondre au fameux jeu de devinette que j'ai proposé. Un jeu facile, donc le système tire un nombre aléatoire entier entre 0 et 5 et l'utilisateur propose un nombre. Si le nombre correspond à ce qui a été tiré, eh bien le programme répond que l'utilisateur a gagné, sinon qu'il a perdu. Donc première chose à faire, j'ouvre un script, ici un fichier Scratch, et je peux écrire un docstring donnant des informations sur le programme. Donc ici je dis que c'est le jeu de devinette version 1, donc tirage aléatoire entre 0 et 5 et demande à l'utilisateur de trouver le nombre. Ok. D'un entier entre 0 et 5, voilà. L'auteur du script, la date, voilà. Je passe 2 espaces, et donc comme proposé, j'importe le module random, et puis je propose de tirer aléatoirement et de mettre dans la variable secret le nombre généré grâce à la fonction du module random, la fonction randint. Et ici, j'ai un nombre aléatoire entre 0 compris et 5 compris. Et puis je peux avoir comme choix de l'utilisateur le nombre que je propose, que je demande à l'utilisateur. Donnez votre choix pour la valeur secrète. Je passe un espace avant, un espace après pour que l'affichage se fasse proprement. Et puis test, est-ce que tout compte fait, le choix de l'utilisateur, voilà, l'éditeur me propose le nom de la variable, est égal, attention, double égal, puisque c'est l'opérateur relationnel, ce n'est pas une assignation du tout, au secret. Dans ce cas-là, on imprime gentiment qu'il a gagné. Autre possibilité, n'oublions pas les 2 points, else, print, on va gentiment mettre qu'il a perdu. Et puis de toute façon, on imprime, disons, au revoir. Voilà. Donc quand on a écrit le programme et qu'on est content, on va le sauver. Et donc ici, on va le sauver comme un truc que j'appelle devinette, version 1. OK. Et puis j'exécute, donc je demande de faire run. Je demande devinette 1. Quel est votre choix pour la valeur secrète? Je clique au bon endroit. Je dis, tout compte fait, moi j'ai choisi, disons, 4. J'ai perdu. Je réexécute. Je reclique. Bon, je suis buté, donc je rechoisis 4. Et cette fois-ci, j'ai gagné. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir le type d'erreur qu'on fait habituellement. Donc, regardons le code. Bon, donc, n'oublions pas le docstring. Voilà. Erreur fréquente dans les inputs. Donc, ici, on a un input avec un texte à l'intérieur de l'input comme paramètre. Et puis, le tout enrobé d'un int qui transforme le texte lu en valeur entière. On suppose ici que l'utilisateur ne fait pas d'erreur et qu'il donne bien un nombre entre 0 et 5. Sinon, il faudrait du code supplémentaire. Donc, une parenthèse ouvrante, deuxième parenthèse ouvrante, et à la fin, 2 parenthèses qui se ferment.
Une erreur très fréquente chez les débutants, l'égalité, c'est deux symboles égaux, c'est pas l'assignation où il y aurait un symbole égal, sinon ça marchera beaucoup moins bien. Ne pas oublier les 2 points après le if, les 2 points après le else. Et quoi d'autre? Voilà, souci avec les affichages ici. Bon, j'aurais pu mettre perdu, virgule. Alors, en fait, le print, chaque fois que j'imprime quelque chose, il y a par défaut un espace. Donc ici, j'aurais pu mettre perdu, la valeur choisie était, et puis là, je mets tout simplement la valeur de la variable secret. Ok. Voilà, si je sauve ça et puis que je l'exécute, bon, j'espère que il va m'afficher que j'ai perdu. Voilà, la valeur choisie était 5. Au revoir. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut avoir comme erreur pour les débutants. Voilà.